Salut tout le monde. Alors cette fois nous avons un tableau avec le suivi des ventes des voitures 100% électriques depuis 2010 en France. Voilà, j'ai été motivé, j'ai fait un super gros tableau en reprenant tous les chiffres officiels avec les 31 voitures, 30 voitures on va dire vendues en France, plus une catégorie autre inconnue qu'on ne sait pas trop là. Bon, j'ai vu ça, tant pis, on ne saura jamais ce que c'était comme voiture. Alors, on commence par la Renault Zoé, première évidemment. Quelle large avance quand même. 44 000 ventes depuis 2012 qu'elle est sortie. 53% de part de marché, mais c'est énorme quoi. C'est plus d'une voiture sur deux est une Zoé en fait. Sur 83 000 depuis 2017. Tout est détaillé. La Nissan Leaf deuxième. 11 448 ventes. 13% de part de marché. La Bolloré sur le podium encore une fois. 5 800. Mais bon, la Bolloré, à mon avis, elle va très vite sortir du podium. Peut-être même cette année. Ah, peut-être pas cette année, parce que la Lyon, elle est encore en retard, là. Là, les chiffres de 2017, c'est mise à jour depuis août. Donc, on aura les chiffres de septembre, courant octobre, tout simplement. Je ferai une mise à jour de nouveau à ce moment-là. La C05e, 256 ventes, 3600 au total. La Tesla Model S. Donc 6ème, 2300 ventes, 2,8% seulement de part de marché, mais en même temps elle est très chère, donc c'est pas étonnant. Le Soul, 2000 ventes. Le Soul qui est quand même pas mal en recul cette année là. Il avait fait une bonne année 2016, mais là c'est vrai que c'est un peu... ouais, même la Model S, pour l'instant c'est moyen. Mais bon, en même temps la Model 3 est annoncée. La Smart 42, alors donc là c'est la vieille du coup. Et la 2017, on voit que c'est la nouvelle, 300 ventes. On avait une i3. Alors la i3 elle fait ses meilleures années aujourd'hui, cette année-là. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû parce que les prix sont à peu près les mêmes. Peut-être l'augmentation de la batterie, oui, c'est sûrement ça d'ailleurs. 466. 1,6% de part de marché, malheureusement c'est pas top. Bon, un top 10 complété par la Mia qui va se faire dépasser dès cette année. De toute façon, la Mia c'était juste 4 ans quoi. Donc la e-up va la passer presque 1% de part de marché la e-up. Bon l'affluence c'est pareil, se faire virer assez rapidement par la Méhari, par la Model X. La e-Golf par contre c'est toujours pas ça quand même. 102 ventes cette année, 102 l'an dernier, c'est vraiment moyen. Elle marche pas la e-Golf en France. Elle est trop chère en même temps. La Ioniq, la Ioniq elle est sortie fin d'année dernière, 267 ventes. Sachant qu'on est tous d'accord pour dire que Hyundai n'a pas beaucoup de stock, donc ça pourrait être beaucoup plus que ça, je pense. On pourrait atteindre facilement les 1000 ventes cette année, s'ils avaient vraiment du stock. Voire plus, à mon avis. 0,5% de part de marché, la IMI, voilà. C'est pas vendu du tout en 2014. Je sais pas ce qui s'est passé là, personne n'a voulu en acheter en fait. 8 en 2010. Bon, la IMI, voilà. Vu qu'on a la Ion et la C0, on va pas s'amuser à acheter une IMI tout simplement, même si elle a un peu plus d'autonomie. La Nissan NV200, écoutez, là c'est moyen aussi. C'est vraiment à peine 300 ventes, 0,3% de part de marché. La Mercedes classe B, alors ça c'est vraiment un échec. Seulement en 2015, même pas 100 ventes, 93. Et c'est sa meilleure année. Alors en gras, je précise que c'est les meilleures années par modèle. Vous avez peut-être remarqué, en 2016, 84. En 2017, pour l'instant, 2. 2 ventes quand même. Ah, les mecs, voilà, 2 ventes, même pas 200 dans sa carrière. La Sing City, elle s'est vendue 2 ans. Bon, en 2010 et 2011, 110 ventes en 2011 quand même. Ça devait être bien cher à l'époque, mais bon, les mecs ils étaient motivés pour l'acheter. La Mini électrique, alors ça j'ai été surpris quand j'ai vu ça dans le tableau, je suis allé chercher ce que c'était. Et apparemment c'est Mini qui faisait un prototype de Mini électrique en 2010. Ils en ont sorti 50 seulement. Ils ont vendu les 50. Apparemment elle avait 24 kWh de batterie et 240 NEDC d'autonomie. J'ai vraiment été surpris de ça parce que j'en ai jamais entendu parler de cette Mini électrique. C'était étonnant. Ouais, elle a bien marché parce que ses ventes sont parties rapidement, je pense. Donc, autre inconnu, là on sait pas. On sait pas ce que c'est comme modèle.
Tesla de Roadster. Alors le Roadster en France, il s'est pas vendu terriblement hein, quand même. Hein. 11 seulement en 2010. C'est quand même un échec. Et 1 en 2013 pour cette dernière année. Le Iberlingo, bon, il est sorti cette année 15. La Focus, oh là là, la Focus, quelle catastrophe. 4 en 2013, 8 en 2014. Une seulement en 2015, mon dieu. 13 seulement. 300, putain. Oh, le bid. Bon, la BBXS, pareil, c'est une petite voiture minuscule. Cette année, partenaire électrique. La BMW Série 1, ouais, ça c'est pareil, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé grand chose, j'avoue. Je sais pas ce qu'ils ont sorti en 2012, ils se sont dit, vas-y, on va sortir une Série 1 électrique. J'ai pas compris, bon, pourquoi pas. Smart 44, elle vient de sortir récemment, bon, elle est activante, je pense que les mises à jour de septembre, elle en aura beaucoup plus. Volvo C30E, alors ça c'est pareil, j'ai fait aussi des recherches sur internet, ouais, série limitée, très chère, 6 ventes, voilà, bah tout est dit je crois. Ça c'est pareil, la Lumineo Neoma, elle avait 14,5 kWh de batterie, pour 140 km d'autonomie, et plus la location de batterie, donc les 3 ventes, c'est pas étonnant. Elle coûtait genre 20 000 hors aide, mais avec location de batterie à 100, plus de 100 euros par mois, donc c'était vraiment un échec, c'est sûr. Alors la BID E6 qui ferme la marche, 31ème, avec 2 ventes en 2015, je sais pas d'où elles sortent. Ils se sont dit, vas-y, on va importer 2 BID E6, et on va en vendre 2, voilà. Super. Donc, alors j'ai aussi fait les classements par marque. Donc Renault Zoé, donc la Fluence et la Zoé du coup. 44 000, on augmente encore le score 53,9 part de marché. Nissan avec l'Evalia et la Leaf, 11 700. La Bolloré, bon les Bolloré c'est pareil, ça se vend plus, ça, 16 seulement cette année. Ça va virer assez rapidement du classement je pense, ça va tomber rapidement. Quatrième à la porte du podium, Peugeot avec le Berlingo et la Lion, du coup, presque 5000 ventes. Bon, ouais, pas mal. Citroën avec la Imeari et la C0. Et le Iberlingo, du coup. Cinquième, 4300, 5% pour le marché. Tesla, bon. Model S, Roadster et Model X. Qui a le Soul seulement. 2000 ventes, hein, quand même. Le Soul, c'est quand même pas mal, hein. En 2014, c'était pas vendu beaucoup, mais après, ça a quand même décollé. Smart. Bon, bah, la Fortwo, évidemment, et la Fort qui arrive. Voilà. Ah, écoutez, moi, les Smart, ouais, ça va augmenter assez rapidement, je pense. BMW, la série 1 et la i3. 9ème. Bon, Volkswagen, il n'y a vraiment que la e-Up qui marche à peu près. Parce que la e-Golf, c'est une catastrophe, quoi. Je comprends pas. Elle marche pas, cette voiture. Hein. Elle marche pas. Donc on va voir après la mise à jour des chiffres là de septembre. Mais bon, j'espère que la e-Golf va remonter un peu quand même parce que Mia 843, bon bah Mia c'est pareil, ça va tomber assez rapidement. Ioniq, Hyundai, la Emiv, Mitsubishi donc ça pour l'instant, donc la Emiv, Mercedes classe B, la Sync, voilà la Ford, putain Ford c'est 18ème quoi. Et la BID qui complète le tableau des marques. 22 marques différentes ont vendu en tout 30 voitures électriques. Voilà, ben, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de modèles de voitures électriques par marque en fait, à part Renault, Nissan, Citroën et Peugeot, Tesla du coup. C'est vraiment limité. Alors par année donc. Bon évidemment c'est 2016 qui gagne pour l'instant, mais vu que 2017 n'est pas encore terminé, il reste plusieurs mois. 2015 deuxième, 20% avec 17 000. 2017 pour l'instant 16 000 qui va, je pense, dès septembre battre 2015. Et puis 2016 à la fin de l'année sera battu, hein, je pense aussi. 2014, 10 000 donc. Alors 2013, 8 700, 10% de part de marché. 2012, 5 600. 2011, 2 600. Et 2010 pour terminer. Et des ventes anecdotiques, on va dire, parce que 184, franchement, c'est nul. Hein.
Vous regardez que la colonne de 2010, c'est quand même la Mini électrique qui a été la plus vendue alors qu'elle était en série limitée. C'est quand même une blague, quoi. Oh, c'est vraiment les classements bidons, quoi. Devant la Smart, la Peugeot. Ah, c'est quand même terrible, ça. D'ailleurs, il faudrait que je mette des couleurs pour les voitures les mieux vendues par année aussi. J'y pense, j'y pense. Je ferai ça à la prochaine mise à jour. Donc voilà, bah écoutez, ouais, j'espère que ce tableau vous a plu. Je vais le mettre à jour tous les mois, à chaque fois qu'il y aura les chiffres de vente à jour. J'ai passé à peu près 2 heures pour le faire et je me suis bien amusé, on va dire. Voilà, bah écoutez, mettez un pouce bleu si vous aimez. Et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Rendez-vous courant octobre pour la mise à jour des chiffres de septembre. Ciao ciao.